On va parler d'une belle initiative aujourd'hui sur Radio Val d'Isère. Au Centre des Congrès, ce jeudi 14 mars, aura lieu une conférence sur l'impact du changement climatique. Une conférence qui se fera en anglais. On en parle aujourd'hui avec Henry Schneewil. Bonjour. Bonjour, ouais, très bien. Tu as bien prononcé mon nom de famille. C'était pas évident. Là, on a coupé, mais juste avant, je me suis planté. Comment ça va, Henry? Ça va très bien, merci. Ça m'a fait grand plaisir d'être ici avec toi aujourd'hui. Alors, bien sûr, tout Val d'Isère te connaît, hein, notamment pour Henry Avalanche Talk. Avalanche Talk, ouais. Mais là, c'est un autre sujet. C'est ça. Un autre sujet, une conférence ce jeudi sur les conséquences du changement climatique. Alors, tu ne vas pas faire, toi, toute la conférence, mais tu vas quand même en faire une petite partie. Explique-nous. Non, une toute petite partie, moi, au début, 5 minutes sur l'impact des températures sur l'activité avalancheuse. Mais le sujet le plus important, c'est le changement climatique. Et en fait, ouais, voilà. Donc, pourquoi Henry, avec les avalanches, il est là pour parler de changement climatique? C'est parce que mon très bon ami, Andrew Patterson, il est préoccupé avec ce sujet. Il a des enfants et des petits-enfants. Il voit ce qui se passe autour de lui. Bon, ici, on voit les glaciers qui sont en train de disparaître. Déjà, on faisait du ski à Tignes toute l'année. Maintenant, c'est 360 jours de ski par an, ça n'existe plus. À Val d'Isère, c'est pareil. Hein, il y a beaucoup de changements ici à Fournet aujourd'hui. C'est pas comme il y a 30 ans en arrière. On me disait il y a 30 ans qu'on pouvait skier au mois d'août encore jusqu'au Pont des Neiges, par exemple, ou au Pont Saint-Charles, même certaines années, ça c'est plus possible. Ouais. Et puis, moi, ce qui m'a marqué aussi, c'est au niveau de la qualité de la neige. Il y a 30 ans en arrière, de temps en temps, il y avait la pluie qui montait jusqu'à 2500, 2600, mais jamais vers 3000 ou très, très rarement. Mais là, maintenant, c'est la 4e ou 5e année sur 6 qu'il y a des événements pluvieux, on dit, qui sont montés presque à 3000 ou carrément aux 3000. Et voilà, donc ça, c'est les choses qui impactent nous, professionnels de la neige, et puis les gens qui travaillent dans ce domaine. Et puis on se demande que s'il va y avoir plus de neige ici. Moi, je vois les petites stations plus bas comme Morzine et les autres qui sont en train de quasiment disparaître. Enfin bref, donc ça c'est quelque chose qui impacte nous, mais Hugh, il va nous parler, Hugh Montgomery, c'est oui, ce sera le speaker principal. Le speaker principal. Il est connu mondialement pour son travail là-dessus. Il est conseiller auprès des gouvernements, les ministres, non seulement en Angleterre, il est anglais, mais un petit peu partout dans le monde. Il a participé à plusieurs COP aussi. Hein. Oui, plusieurs COP, et puis il a créé des associations pour la sensibilisation des enfants. Et donc son but, c'est de la sensibilisation de grand public. Et ça, il y a quelques liens entre ce que je fais moi et lui, c'est sensibilisation grand public surtout, mais aussi les professionnels. Et en parlant des professions, ce qui est intéressant chez lui, c'est un médecin. Il est, enfin, pas urgentiste, mais il travaille dans les soins intensifs et réanimation. Et on s'est dit, mais c'est quoi le lien entre un médecin et le réchauffement climatique? Il va expliquer tout ça. Bon, bien sûr, il va parler d'une façon scientifique, mais aussi ludique et compréhensible sur la raison pour laquelle il y a tellement d'événements les canicules, par exemple, il y a de plus en plus. Et l'impact aussi des canicules sur la santé, sur le corps humain. Sur la santé, ouais. Exactement. Donc, c'est un perspective très intéressant. Bon, par exemple, moi, je viens d'écouter quelque chose qu'il a dit qui serait intéressant, je pense, pour tout le monde. C'est les virus qui sautent depuis les animaux envers les êtres humains. Apparemment, pendant le XXe siècle, il n'y avait que 2 ou 3 ou 4. Il y avait le sida et le Spanish flu. Oui, la grippe espagnole, ouais. Grippe espagnole, et peut-être une autre, 3 ou 4. Mais depuis 2002
jusqu'à maintenant, il y a 17. Bon, Covid, c'est un, mais il y en a le bird flu, grippe aviaire, enfin, il y en a plein. Donc, il va parler un petit peu de ça, mais aussi bon, l'impact global sur et l'accélération d'augmentation des températures. Et puis, enfin ce que je trouve bien chez lui, c'est que, bon, ça, c'est catastrophe. C'est sûr qu'il va expliquer très clairement comment l'évolution des choses maintenant, et ça nous amène à la catastrophe, mais il finit avec une bonne nouvelle. Oui, ça reste positif. Ça reste positif. Parce que le titre de la conférence, quand même, en anglais, c'est nos échecs. Ouais, les échecs. Pour essayer de résoudre le réseau. Faire front. Donc, c'est pas super positif dans le titre. Pas super positif. Bon, c'est vrai quelque part, mais c'est vrai que beaucoup de monde ont du mal à accepter ou de s'ouvrir, faire face à quelque chose d'aussi négatif. Donc, il va nous donner quelques exemples des choses qu'on peut faire quotidiennement, très simples, qui peut faire en sorte que la situation soit renversée, quoi. Et notre planète et notre race humaine sera sauvée. Est-ce qu'on peut justement sauver la planète, la race humaine, en mettant le chauffage en hiver seulement à 19 degrés, par exemple? Ça, c'est une chose. Et ce qui est important, c'est qu'il y a ces simples choses. Souvent, j'entends parler, quand je discute avec les gens, ils disent qu'est-ce qu'on peut faire? De toute façon, on parle que de catastrophes. Des petites choses comme ça, on remet une couche. Hein, c'est ça. Il dit la même chose. Baisser la température un petit peu. Remettre une couche. Et en fait, c'est ce qu'on faisait nos parents, nos grands-parents, avant le chauffement central qu'on a maintenant. Qu'est-ce qu'on faisait il y a 100 ans, 200 ans? On se chauffait à Val d'Isère, c'est avec les animaux. Hein. Oui, dans la grange, ou la pièce à côté, effectivement. Oui, la grange, et puis au-dessus, l'isolation, c'était les foins, je pense. Hein. Et je pense qu'il ne faisait pas 19 degrés pendant l'hiver à Val d'Isère, même dans les maisons. Alors, on peut reprendre un petit peu les habitudes raisonnables de nos ancêtres, quoi. Ça, c'est juste une chose, mais il va en parler d'autres solutions aussi. Donc tu l'as dit, mais on va quand même le repréciser. C'est pas quelque chose qui s'adresse aux spécialistes, hein, forcément. Non, ce sera très vulgarisé, ce sera vraiment accessible au plus grand nombre. Exactement, il a une façon de parler qui est très accessible à tout le monde. Et je pense qu'un spécialiste serait peut-être un petit peu déçu, puisque c'est pas orienté vers des scientifiques ou autres. Mais c'est vrai que ça va être en anglais. Et voilà, ça, il faut le préciser aussi. Moi et les autres, on va essayer de parler clairement et d'utiliser les diapos, les images qui sont assez faciles à comprendre. Et puis, il y a 2 séances. Il y a une séance à 16h et une autre séance à 7h. 7h le soir, dès 19h. Ouais. Donc ça se passe au Centre des Congrès. On précise également que c'est complètement gratuit. Hein. Pas d'inscription à payer, pas de place à payer. Et j'ai eu plusieurs gens qui m'ont demandé s'il faut inscrire. Il ne faut même pas inscrire. Et venez avec la famille, avec les amis, nombreux. Avec les enfants aussi? Avec les enfants. Puisqu'on parlait tout à l'heure aussi avec Andrew, j'ai commencé en disant que en fait, c'est Andrew Patterson qui a tout organisé, tout financé. C'est un grand personnage, hein, donc c'est pas rien de tout de faire venir quelqu'un comme ça. Et donc, aussi, une préoccupation d'Andrew, c'est les jeunes. Et aussi pour Hugh, il a des associations de sensibilisation auprès des jeunes. Pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup d'influence sur leur maman et papa et leurs grands-parents. Moi, je sais que mes enfants à Val d'Isère, avec toutes les sensibilisations que les efforts à l'école maternelle, surtout primaire, oui. Ils ont appris beaucoup de choses et ils n'hésitent pas à nous faire gronder quand on monte la température de la radiateur ou on ne fait pas de recyclage comme il faut ou on laisse couler l'eau chaude. Bon, ça, c'est toutes les choses très simples qu'il faut renforcer. Il va renforcer quand nous, on peut faire simple pour changer et envers un chemin plus positif.
Une conférence d'environ 1 heure. Tu feras le mot d'introduction. Ensuite, la plus grosse partie de la conférence, ce sera avec Hugh Montgomery. Et la dernière partie, ce sera avec Kieran, qui habite à Val d'Isère. Oui, exactement. Donc lui, il a un projet. Bon, on veut mettre en valeur les choses qu'on peut faire et les choses que les autres sont en train de faire et localement. Donc Hugh, il y a un projet d'utilisation de panneaux solaires, énergie solaire. Pour capturer le carbone. Le carbone qui est dans l'air. La mauvaise chose qui est dans l'air. Et voilà, pour minimiser l'impact de carbone, bon, c'est un stade vraiment très très petit. Et donc ça se passe actuellement ici à Val d'Isère. Je pense que, bon, j'ai dit à Val d'Isère, mais c'est sur le commune de Tignes, je pense. Mais je pense c'est dans le coin. Dans le coin. Et puis on est assez amis grâce au maire, je pense, avec le flocon vert. Oui. Et donc tout ça, l'initiative qu'on fait avec Hugh Montgomery, on est très conscient et c'est aussi quelque chose qu'on fait pas par hasard pour être en lien avec le flocon vert, avec aussi, j'ai vu que Monsieur le maire, il fait un effort avec la commune de Tignes de se réunir autour de Flocon Vert aussi, et pour que Val d'Isère soit aussi en train de faire un bon exemple auprès au moins auprès des autres stations d'hiver, de sport d'hiver, ce qui est très important pour notre vie de nous tous à la commune et dans les environnements. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Henry, de nous avoir parlé de cette conférence sur l'impact du changement climatique. On vous rappelle la date, ce sera ce jeudi à 16h, puis à 19h au centre de congrès. C'est complètement gratuit, c'est une conférence en anglais. N'hésitez pas à venir pour en apprendre plus sur ce sujet. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci Valentin. Allez, bonne soirée.